Bonsoir, merci de nous retrouver sur France 3 Haute-Alsace. Ce soir, on vous emmène à PSA Mulhouse qui change sa flotte de véhicules de service. Il y aura 12 nouveaux modèles, 6 de Peugeot, 6 de Citroën, des modèles 100% électriques. Elles sont 12 voitures 100% électriques, des véhicules professionnels avec une autonomie de 130 km, idéales pour les trajets internes. Ces nouvelles voitures de service permettront de relier les différents sites de PSA, Mulhouse, Sochaux et Belchamp. Bien, actuellement, il y a une vingtaine de personnes tous les jours qui font les trajets entre Mulhouse, Sochaux et Belchamp. Donc ça représente en gros un potentiel de 500 000 km par an. Avec ces voitures électriques, on dépensera zéro émission de CO2. Donc vous voyez, l'enjeu potentiel à terme est assez important. Zéro émission de CO2, mais la nouveauté, c'est aussi la mise en place d'un système d'autopartage. Avant, l'employé réservait la voiture de service pour la journée entière et aujourd'hui... Il va réserver sa voiture pour le trajet de Mulhouse vers Sochaux, de 8h à 9h par exemple. Ensuite, le système va considérer que la voiture est libre et donc une autre personne pourra utiliser cette voiture. Et pas de perte de temps à la pompe puisqu'il suffira d'une demi-heure pour recharger les batteries. La flotte de véhicules professionnels de PSA se veut écologique et surtout organisée au plus près des besoins. Et maintenant, on vous emmène au centre de réadaptation de Mulhouse pour vous présenter cette nouvelle formation, une formation d'ingénieur en informatique à destination d'un public handicapé. Elle est unique en France et son parrain est un personnage hors du commun. Son visage vous dit sûrement quelque chose. Philippe Croison revient de loin. Amputé des 4 membres suite à un accident, il a su rebondir et souvenez-vous, en 2010, il a réussi l'exploit de traverser la Manche à la nage. Depuis, c'est un modèle, un ambassadeur, et quand on lui a demandé de parrainer la nouvelle formation du centre de réadaptation de Mulhouse, il n'a pas hésité. Je fais beaucoup d'interventions dans les entreprises, et à chaque fois, c'est toujours le même discours. On veut embaucher, mais on ne trouve pas les personnes compétentes. Donc là, quand on m'a dit ça, je dis mais pourquoi pas? Si on veut avoir mon nom pour aider la cause, tant mieux, avec bonheur. Les filleuls de Philippe Croison ont attaqué les cours en octobre. Ils sont 10, venus de toute la France. Beaucoup sont en reconversion professionnelle suite à un accident. C'est le cas de Cyril. Il a déjà un bac+3 en informatique. Ici, il espère décrocher un diplôme d'ingénieur, bac+5, le sésame pour intégrer la profession. En étant travailleur handicapé, c'est pas évident de pouvoir accéder à un niveau de formation tel que celui-là. Niveau ingénieur, maintenant avec les nouvelles lois qui sont imposées par le gouvernement, on va pouvoir être un petit peu au-dessus du lot. Pour cette formation unique en France, le choix du secteur informatique n'est pas un hasard. Non seulement la profession recrute, mais en plus ces métiers sont facilement adaptables au handicap. En informatique, finalement, il y a très peu de contraintes physiques, et sachant que même un certain nombre de contraintes physiques, comme notamment le fait d'être malvoyant, peuvent être compensées par des outils informatiques. La formation se déroule en 2 ans, en alternance. À la clé, la possibilité d'une insertion professionnelle réelle et durable. Imaginez, depuis 50 ans, l'église de Saint-Côme, petite commune de 94 habitants, n'avait plus de chauffage, donc pas de messe en hiver. Mais le progrès est arrivé à Saint-Côme. Cela faisait longtemps que l'église de Saint-Côme n'avait pas connu pareille affluence l'hiver. Et pour cause, les fidèles, aussi fervents soient-ils, avaient de quoi être sérieusement refroidis. Il fait froid. Privée de chauffage depuis 50 ans, la nef médiévale avait des airs glaciaires. Quand tu n'as plus de chauffage, ça descend en dessous de zéro. Les fleurs qui étaient mises dans l'église, ils gelaient en hiver. Et puis même l'eau dans les bénitiers gelait aussi. Et la semaine dernière, la chaleur fut. Très chaud, c'est agréable. Par rapport à l'hiver dernier, c'est vraiment très agréable. Un miracle fondamental. C'est un chauffage qui est caché, qui est sous l'assise du banc. Et donc, il faut l'allumer quelques heures avant pour avoir chaud aux fesses. Ce chauffage tridirectionnel a spécialement été conçu pour les bancs de messe. Une installation unique qui a un prix, 26 500 € financé par la commune et le conseil de fabrique, sans compter quelques sacrifices cultuels. Vu que nous n'avons plus de pêcheurs à Saint-Côme, ils ne servaient plus à rien, donc on a pensé camoufler le système électrique à l'intérieur. Pour fêter l'événement et l'avènement de Jésus, une messe de minuit sera organisée le 24 décembre.
Et pour finir, on vous présente Nathalie Waro, une vitrailliste. Elle vient de Mayenne, elle a choisi l'Alsace pour exercer son métier, un métier qu'elle nous raconte tout de suite. Dans le métier, on dit que le verre chante. Et Stéphanie Waro entend cette musique depuis maintenant 6 ans. Concentrée, elle achève aujourd'hui la copie d'un vitrail datant du Moyen-Âge. L'étape est délicate. Après 150 heures de travail, elle assemble enfin ces pièces peintes à la main. On s'imagine, on a des idées de ce que ça va rendre, mais c'est vraiment une fois qu'il est terminé et qu'il est mis en place, mis en lumière à son endroit que vraiment on a le vitrail final en fait. Comme on l'a vu, Stéphanie Waro est tout à fait capable d'utiliser des techniques très anciennes pour reproduire des vitraux du XVe siècle. Mais ce qu'elle préfère, Stéphanie, c'est la création, et notamment faire des objets de toutes sortes. Pendentifs, assiettes, dessous de plats. Pour ses créations, Stéphanie utilise la technique du fusing. Chauffé à très haute température, les différents verres se mélangent et les couleurs fusionnent. Il y a 2 mois, passionnée par son métier, Stéphanie s'est lancée. Originaire de Mayenne, elle a choisi l'Alsace pour ouvrir son premier atelier. En Alsace, c'est une terre de tradition au niveau du verre. Le verre est très présent en fait. On retrouve souvent, que ce soit pour des objets, que pour des vitraux, c'est très présent, donc il y a une clientèle. Le particulier va facilement acheter des objets en verre, se faire faire un vitrail en fait. Alors si vous souhaitez installer des vitraux chez vous, sachez que Stéphanie sera cette année pour la première fois au marché de Noël de Ribeauvillé. Il est temps de refermer cette page d'information orinoise. Moi je vous dis à demain, 19h18, juste après votre journal régional. À demain! L'Anneau du Rhin, partenaire de votre météo. L'Anneau du Rhin, circuit automobile et stage de pilotage. Bonsoir à tous. Demain matin, beaucoup de nuages sur le Haut-Rhin avec des minimales de 4 à 5 degrés. L'après-midi, les averses sont parfois orageuses et les giboulées sont fréquentes sur les sommets. Le vent est fort, les maximales avoisinent 9 degrés. L'Anneau du Rhin, partenaire de votre météo. L'Anneau du Rhin, circuit automobile et stage de pilotage.